Les potes, j'espère que vous allez bien. Dans ce carton, il y a des Hugs. C'est vraiment pas une blague. En ce moment, tout le monde autour de moi me parlait d'un certain modèle de Hug, les Tasman, comme vous voyez à l'écran. Et les premières personnes qui m'en ont parlé, j'étais en mode, vas-y, laisse-moi avec Hug là. Et une deuxième, et une troisième, et je vois une story, et je vois un post. Et là, je me dis, non, en vrai, tout le monde s'y intéresse. Je suis obligé de voir ce que ça donne. En plus de ça, j'ai découvert un autre produit chez Hug qui m'a totalement mindfuck. J'étais en mode, pourquoi pas, mais c'est chelou, donc faut que je teste. Donc les amis, là-dedans il y a deux paires de Hug. Voilà, on va tester ça ensemble. Beaucoup de gens cherchent à en acheter en ce moment. Je me suis dit que c'était cool si je donnais mon avis. Malgré tout, je dois vous avouer que pour moi les Hug, j'arrive pas à m'enlever de la tête ça. Pour moi les Hug, c'est ça. C'est la paire que Cynthia portait en 5ème 4 au collège Georges Sand de Crigé-les-Moines. C'est vraiment ça pour moi. Mais en vrai, ils ont plein de produits qui cartonnent, donc comme je disais, la Tasman, plusieurs variantes de Tasman d'ailleurs, et là-dedans j'ai une variante qui peut être très intéressante. Donc on va ouvrir ce colis, on va découvrir ça ensemble, mais comme d'habitude, il faut que je vous raconte vite fait l'histoire de Hug, parce que j'ai mené mes petites recherches et je me suis rendu compte que l'histoire de Hug, c'est l'histoire d'un mec qui a créé un truc et qui s'est fait niquer jusqu'au bout. Donc rapidement, je vous raconte l'histoire de Hug et après on découvre ce qu'il y a dans le colis. Qui aurait bien pu prédire que ces bottes en peau de mouton auraient généré plus de 800 millions d'euros chaque année? Et bah sûrement pas Shane Steadman, le créateur des bottes Hug. Au début des années 70, ce surfeur australien décide de créer ces grosses bottes pas très belles en peau de mouton pour protéger les surfeurs pendant leur session surf hivernale dans la mer du Pacifique glaciale. Élément important de l'histoire, il dépose la marque Hug UGH Boots. Et ça dure 10 ans. 10 ans pendant lesquels il fabrique et vend ces petites bottes en peau de mouton qui commencent mine de rien à connaître de plus en plus de succès localement. Mais pendant ce temps-là, fin des années 70, un certain Brian Smith, lui aussi surfeur australien, tombe amoureux de ces petites bottes en peau de mouton qu'il juge très pratiques et très cool. Et là, le petit Brian, il sent qu'il y a un coup à faire. Alors il bouge aux États-Unis avec quelques paires de Hug et il commence à bombarder les ventes à tous les surfeurs de la côte ouest jusqu'à toucher Hollywood qui tombe amoureux de ce modèle qu'on commence à voir partout là-bas. Vous sentez le truc venir, hein? Seulement quelques années plus tard, notre Brian Smith dépose la marque Hug UGG Boots. C'est tellement un succès qu'en 1995, le groupe Decker sort le chéquier pour racheter la marque de Brian Smith et c'est le jackpot. Il vend Hug pour 15 millions de dollars. Sauf que, le vrai créateur de Hug, Shane Steadman, il est toujours en Australie et il a touché 0 centime de tout ce qu'a exploité Brian avec ses produits. Alors là, normalement, on est au moment de l'histoire où Shane, il appelle les Avengers des avocats et il va en justice pour attaquer Brian, qui n'a fait qu'exploiter ses créations en détournant son nom. Et non, c'est pas le scénario puisque Shane, lui, c'est un gars qui veut pas d'embrouille alors qu'il accepte une offre de la part de Decker, alors tenez-vous bien, 15 000 dollars plus 3 paires de Hug par an pour le restant de sa vie. Il est con, il est vraiment trop con. Et évidemment, c'est un scandale, surtout quand on voit que la marque génère aujourd'hui plus de 800 millions de dollars par an. Mais Shane, lui, il reste content de sa situation. Lui qui a déclaré en interview 15 000 dollars, c'est beaucoup d'argent grâce auquel j'ai envoyé mes enfants dans de bonnes écoles, le tout me permettant à moi de continuer à faire du surf. Voilà comment une petite création du fin fond de l'Australie est devenue une marque ultra rentable et surtout plus que jamais ultra tendance. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau des produits. Bon, rip Shane, hein, clairement. 15 000 balles, bon c'est dur, 15 000 balles, hein. Ça fait 800 millions tous les ans, mais bon après voilà, il n'y a pas que l'argent dans la vie, et en vrai, c'est une bonne leçon de simplicité. Alors, je regarde pas c'est quoi la première paire, ok? Je vais déballer directement. On a la petite boîte comme ça. Je vous avoue que jamais de ma vie j'aurais pensé un jour en créant cette chaîne YouTube parler de Hug, mais bon, j'aurais jamais non plus pensé dire que des claquettes c'est les meilleurs produits à mettre au pied. Voilà. Du coup, on est sur quoi? On est sur la Tasman LTA. Alors la Tasman LTA, c'est une variante de la Tasman. La Tasman de base est une sorte de mule. Ça fait beaucoup penser à ce que fait Birkenstock. J'aime pas Birkenstock, j'aime pas les Tasman de base. Par contre, la variante qu'elle a là-dedans, je trouve ça incroyable. Enfin, incroyable. Non. J'ai trouvé ça cool. On va voir si au pied c'est incroyable. Ça se trouve ça va être éclaté. Alors, voici notre Hug Tasman LTA. Une Hug Tasman, mais en version, on dirait presque une doudoune un peu, hein, version un peu puffer. Matière 3M isolant. L'isolant synthétique fin, léger et chaud fabriqué avec 70% de matière recyclée post-consommation. Ok, bon ça voilà. Hein. Voici les Hug Tasman LTA. Donc en fait c'est une sorte de pantoufle, mais on a une doublure un peu puffer. Je trouve qu'elle a un peu de flow. Moi ça me fait penser aux chaussures TNF un peu doudoune là, nups un peu. Et je trouve ça cool. Est-ce que à l'intérieur c'est doublé? Oh là là, ouais c'est de la moumoute à l'intérieur en vrai. Je sais pas si on voit bien, mais à l'intérieur c'est totalement doublé en moumoute. La semelle est dure et je crois que c'est la même semelle que les Hug classiques comme on connaît là, les bottes un peu montantes. Et en vrai gros, en vrai de vrai, je pense que c'est cool. Tu vois, je me vois bien mettre ça avec un bon pantalon le week-end, je me balade, je vais faire mes courses. En plus,
là c'est l'hiver, tu vois, t'as envie d'être un peu au chaud, etc. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Là on a la petite languette derrière où il y a marqué Hug, il me semble. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Il y a tout un contour là en daim. Je trouve que ça donne un peu de relief à la paire, j'aime bien. Et franchement, elles ont un truc ces pantoufles. J'ai hâte d'essayer, voir déjà si c'est confortable, parce que j'avoue, je doute beaucoup du confort. Mais en tout cas, moi personnellement, je trouve que ça a un peu de flow. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes en train de taper comme ça sur votre clavier en mode nah, tais-toi. Mais franchement, pour moi, ça, c'est cool. Je trouve ça un peu cool. Waouh, ok. Donc, c'est les Hug Guard, comme vous pouvez le voir juste ici. Et derrière, vous pouvez voir la petite inscription. C'est un protège chaussures, protège bottes, protège sneakers. Comme on peut le voir là sur le petit dessin, c'est le petit truc noir là qui vient protéger les bottes, les sneakers et tout ce que tu veux. C'est vendu au prix de 39 €. Je trouve que c'est quand même pas donné pour un bout de plastique à mettre autour d'une paire de chaussures. Mais ma curiosité est trop forte pour ne pas tester ça. Du coup, voilà comment ça se présente. Je trouve personnellement que ce petit packaging comme ça là, avec le nom et ce plastique transparent, moi j'aime bien. En plus, dans quelques jours là où vous voyez cette vidéo, je vais à Londres pour 2 jours pour un truc avec Puma. Potentiellement il pleut et potentiellement je dois un peu marcher dehors. Est-ce que je vais sortir des Hug Guard? Est-ce que je vais avoir les couilles de mettre ça au pied, tu vois? Ça c'est une autre question. Alors, nos Hug Guard, ça donne quoi? Ah, ça c'est trop chelou. On dirait des ballerines du turfu, ça me perturbe. Alors attends, il y a beaucoup d'informations qui viennent dans mon cerveau. Alors voilà comment se présente la Hug Guard. Quand j'ai montré ça à Alexa, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de ballerine chelou. En fait ça c'est à mettre au-dessus de notre paire de sneakers. Je dois avouer, bon ça reste du silicone, on dirait un moule à gâteau. Voilà, j'ai envie de faire un brownie là-dedans. En vrai, j'aime bien cet aspect très lisse. En fait ça me fait penser aux slides en réalité. Ça c'est dommage, ça remonte beaucoup derrière, tu vois, ça remonte beaucoup au niveau du talon. Mais je me dis, quand t'es vraiment dans une situation compliquée, c'est un truc pas mal à avoir dans sa voiture. Moi je pense que si je les garde après cette vidéo parce que ça me va et parce que j'ai jugé que ça vaut ces 40 € là, c'est un truc que je vais laisser dans ma voiture comme ça en cas de galère. Je vais dans mon coffre, bam, et j'ai ma paire de Hug Guard. Tu peux te moquer de moi, je m'en fous. À la fin ma paire elle sera safe. Bon, à voir. Est-ce que vraiment dans les faits je vais avoir le courage de porter ça? C'est un autre délire. Mais je salue l'initiative et en vrai, pourquoi pas? Moi j'avoue, pourquoi pas. Maintenant, assez parlé. On va voir techniquement ce que ça vaut. On va aller essayer nos Hug Tasman LTA puis les Hug Guard. On va essayer ça sur la paire de Hug mais aussi sur des paires de sneakers. Notamment là, je vais sortir des vraies paires histoire de voir si ça file. Et on se retrouve pour la conclusion. C'est parti. À tout de suite pour l'essayage. J'ai mis ma paire de Hug Tasman LTA au pied. Regarde, franchement, je trouve qu'il y a un petit flow sympa. Le chausson. Genre moi j'aime bien, tu vois. Je me sens pas mal. Je vais casser un mythe peut-être. C'est pas confortable. Ah ouais? Non, c'est agréable. Tu sens que la petite moumoute, la petite peau de mouton là, elle est agréable. Mais c'est pas. La semelle est dure. Hein. La semelle Ah est dure. ouais. La semelle, Ça se voyait que la semelle était dure. Écoute le bruit. Ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Je pense que c'est le genre de paire quand tu te balades avec, c'est stylé. Mais juste, faut voir que tu l'assumes. Faut pas être genre en mode salut, t'es un peu gêné. C'est genre j'ai des Hugs et j'emmerde tout le monde. Et voilà, juste stylé. Ah, le dimanche, il y a un moi, peu de j'aime neige bien, par gros. terre, c'est bien. Hein. Voilà comment ça rend les Hug Tasman LTA au pied. Mais le truc, c'est que s'il pleut, je vais avoir besoin de ça. Je prends donc mes Hug Guard. Je les prends, je les écarte comme ça. Et là, je tire dessus. Et là, je peux sortir en toute protection. Voilà ce que ça donne. Eh, je vais te dire un truc qui peut paraître bête. Mais c'est super lourd, mec. Ça m'alourdit les pieds de ouf. Ok, ça rajoute du poids. Oh, de ouf. De loin, on voit qu'il y a des trucs en plus. T'en penses quoi? Ah, c'est bizarre. Hein. C'est chelou. Mais tu vois, c'est chelou. Mais je pense que c'est bien optimisé pour ça. Eh, ça fait gros sa merde de ouf. Il faut que je teste avec une paire de baskets. Ouais, de ouf. Je te ramène une top paire et on va essayer ça. Vas-y. Me voilà en 97 One avec les Hug Guard. Nico, un avis? Bah ouais, bah si tu vas à la ferme ou quoi, c'est bien, mais sinon, je vois pas l'utilité. Moi, j'aime bien. Ouais, arrête. Non, gros, tu vois? Tu dis ça pour te persuader, mais. Non, gros, regarde, bientôt je vais être à Londres. Bam, averse. Tac, je sors ça de mes poches. Ouais, Non, pratique. Pratique. Mais voilà. Après, je pense peut-être avec une Air Force One ou quoi, tu sais, comme c'est du cuir, c'est simple, ça peut le faire, mais là. Voilà le rendu en Air Force One. En fait, tu vois, mec. C'est encore plus bizarre, En je fait, je crois. pense que c'est optimisé pour Hug. Hug Guard. Garde des Hug. Ah, bah ouais, de ouf. Et sur Insta, j'ai vu des mecs qui utilisaient sur des Salomon, ça faisait bien, mais je pense que c'est pas optimisé. Parce que là, si tu regardes bien, il y a un bête de jour. Ouais. Et là, en vrai, l'eau elle peut Ça rentrer. sert à- Après, ça sert à rien. non, ça protège bien quand même, ça protège. Ça Oui, protège. oui. On va dire, ton pied dans une flaque ou quoi. Troisième? On essaie avec une autre paire? Allez. On essaie avec quoi? Ouais, je pense à un gros truc, non, pour que ça remplisse tout. Une paire bien fat, des Yeezy. Bah, je pense, hein, ça remplit bien. Hein. On va essayer avec des Yeezy. Allez. Ah là, à la limite, c'est mieux déjà. C'est plus justifié, je trouve. Genre, Ah, c'est. ouais, de Tu ouf. vois, Ouais. ça fit mieux. Par contre, gros, on dirait que j'ai une maladie au pied. Hein, parce que c'est énorme. Hein. Mec, c'est énorme. Mais franchement, ça, pour cette paire-là, pour cet usage-là, je dis pas non. Genre vraiment, là, pour la Ouais, paire. si ça protège bien. Là, ouais. ça protège bien, ça fit Ouais. bien la paire. Donc là, Hug Guard, en vrai, pourquoi pas? Est-ce que ça fit pas un peu sur les Salomon? En vrai. C'est bizarre quand même.
T'aimes pas? Ah non, ça fait bizarre. Moi, c'est comme Ah, ça que j'ai découvert, j'aime bien. Ah ouais? Ah, Ouais. c'est bizarre. Moi j'avoue, je suis pas. Bon, bah les amis, écoutez, je sais pas quoi dire, c'est pratique, je trouve ça pas dégueu. Maintenant, pour 40 € quand même, 40 €. Ouais. 40 €. Ouais, pour avoir des bottes en caoutchouc. Enfin, même pas, des semi-bottes en caoutchouc. Le flow est un peu limité. Ouais, de Franchement, un petit peu. Les potes, conclusion autour de ces deux paires de Hugg, je comprends, mais perso, je vais pas garder. Genre ça, je vais pas garder parce que je trouve ça un peu cher pour l'usage que je vais en avoir. Mais en vrai, je comprends, je trouve ça cool et je me verrais bien les porter. C'est juste que pour le prix que ça vaut, je vais pas garder. Par contre, franchement, en vrai, niveau design, c'est plutôt logique que ça plaise. Ça m'étonne pas que ça fonctionne, je comprends. C'est beaucoup plus stylé, je trouve, que les Hugg de base, que je trouve toujours vraiment pas ouf. Et ça, bah, ouais, bon usage, pourquoi pas. Moi perso, je trouve que le fait que ça plie un peu, bah on a quand même de l'eau qui va rentrer, ça va protéger quand même pas mal, tu vois, surtout sur tout le bord comme ça. Et pour moi, c'est pas encore optimal. Par contre, c'est quand même un bon produit aussi. De toute façon, dans l'ensemble, je trouve que c'est des produits qui sont plutôt pas mal, vraiment, pour le prix que ça coûte. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas cher, mais pour l'usage que moi je vais en avoir, c'est quand même un peu trop cher. Donc non, franchement, les gars, Hugg, c'est validé ici. C'est validé, même si je serais pas le plus gros client, je trouve que c'est des bons produits. Les amis, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des Hugg, donnez-moi votre avis, je suis bien curieux de l'avoir. Et pour ceux qui veulent choper les produits, les liens sont dans la description. C'est tout ce que j'ai à dire, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Dimanche, on est ensemble pour la 3e version, le 3e épisode, les life hack sneakers TikTok, qui va être, je pense, le meilleur épisode. Je vous laisse sur ça les potes, à très vite, prenez soin de vous et ciao.